Vous êtes toujours à l'écoute du récap sur Radio Tunis International. Après avoir parlé de l'éducation et des défis de notre école tunisienne, nous allons à présent aborder un autre secteur stratégique, le secteur touristique qui traverse une période charnière. Un secteur qui a enregistré en 2024 des recettes de plus de 7,5 milliards de dinars, en hausse de 8,3% par rapport à 2023. Le tourisme reste toutefois confronté à de nombreux défis structurels, notamment sur le plan juridique et réglementaire. Et pour en parler davantage, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous par téléphone ce matin M. Ahmed Zarouk, consultant et expert auprès de l'IACE. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, Juliette. Bonjour, M. Ahmed Zarouk. Merci, c'est un plaisir de vous avoir avec nous par téléphone. Le plaisir est pour moi. Le plaisir est partagé, merci. Alors, comme j'ai dit, donc le tourisme, il cherche un nouveau souffle. C'était donc le débat hier à l'IACE à cette occasion et à l'occasion de la 9e édition du Tunisia Economic Forum organisé par l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Pour dépasser le modèle balnéaire classique du tourisme tunisien, plusieurs segments porteurs ont été identifiés, notamment le tourisme du luxe, le locatif, le tourisme senior, le tourisme de santé et les maisons d'hôtes rurales. Quelles sont les perspectives concrètes pour ces segments? La réponse de M. Safwan Ben Issa, consultant universitaire et expert auprès de l'IACE. On écoute ces propos recueillis par notre collègue Rajeb Namara. Un récap. C'est des segments qui étaient identifiés dans une première étude de l'IACE en 2024 comme étant des segments potentiels. Ces secteurs sont 5, le tourisme du luxe, le tourisme locatif, le tourisme senior, le tourisme de santé et celui des maisons d'hôtes et rurales. On a procédé à une estimation de composantes inobservées qui nous a conduit à ce constat très flatteur pour des secteurs potentiels. En fait, à horizon 2030, ces segments, si on fait bien les choses par ailleurs, cadre réglementaire, labellisation, certification, formation des professionnels, on peut atteindre 13 milliards de dinars. Mais ça, ce n'est que l'effet direct. L'effet indirect ou socio-économique, il y a création jusqu'à 35 000 emplois. Autre chose, le manque à gagner fiscal, puisque le plus clair de cette partie réside aujourd'hui dans l'informel. Donc, ça représente un manque à gagner en trésor public du fait de la fraude fiscale ou carrément de l'inexistence fiscale. Et le plus important des impacts, c'est que on va abandonner ce cliché du tourisme national. C'est celui du low cost. La destination Tunisie devient une destination qui est privilégiée, où on planifie une destination primordiale, où on veut y résider. Voilà donc pour le constat posé par Safwan Ben Issa. Donc les perspectives sont énormes, mais la condition reste une réforme profonde du cadre juridique, et c'est justement ce que nous allons aborder avec vous, Monsieur Ahmed Zarouk. Donc vous parlez d'un cadre juridique qui date pour l'essentiel de 1961 et des années 70. Il y a un décalage entre le droit, entre le texte réglementaire et la réalité du secteur touristique. Oui, il faut remonter un peu dans l'histoire que le cadre juridique du tourisme tunisien date du début du XXe siècle. Les premiers textes datent du 1919. Il y a un texte de 40 et 48. Mais disons, lorsqu'on parle de la période post-indépendance, donc disons le socle juridique du tourisme tunisien, c'est la loi 61-16 qui a été donc révisée et remplacée par deux décrets en 73, le décret 73-3 et le décret 73-4. Et depuis, donc, c'est des petites réformettes jusqu'à 2006 où il y a eu
une loi de simplification des procédures administratives qui a mis en œuvre les cahiers de charges. Mais, comme vous le voyez, disons, le socle le plus important, il date et il continue à faire, donc il est encore en vigueur, c'est 73. Donc c'est beaucoup plus que 50 ans. Et entre-temps, bien sûr, il y a eu donc, une évolution dans le secteur et surtout après avec les plateformes, avec l'Internet. Donc c'est une révolution numérique. Donc notre tourisme et réglementation est complètement décalée et je dirais même désuète. Bon, les problèmes, disons, structurels de cette réglementation, c'est qu'il y a une rigidité systémique. Donc, on traite tous les secteurs sont spécifiés avec différentes tailles, avec les mêmes textes. C'est les textes de 73 qui régissent tous les secteurs, peu importe la taille du projet, peu importe la spécificité du projet. Il y a aussi une fragmentation normative, donc c'est que il y a la réforme, disons le cadre du tourisme qui est très important, donc la réglementation du tourisme, mais aussi il y a d'autres réglementations qui interfèrent en matière touristique, c'est la réglementation sur l'environnement, la culture, l'agriculture, donc etc. De cette façon, il y a une fragmentation et cela a donné lieu à des textes hétérogènes générant des incohérences. Donc, en plus de ça, il y a une vision administrative traditionnelle. C'est 73, c'était une vision de contrôle de ce secteur. Donc, on contrôlait et on continue à contrôler surtout la construction et la gestion. Donc, vous vous rendez compte que jusqu'à maintenant, lorsqu'un hôtel veut changer un couloir ou construire ou plutôt refaire une terrasse, il doit déposer son dossier à Tunis. Donc c'est vraiment complètement dépassé. Et surtout, il y a une adéquation technologique. Nos textes, c'était 18e siècle, plutôt 20e siècle, en 73. Et on est à l'époque numérique. Donc, ces textes et nos procédures ne tiennent pas compte de l'innovation technologique, numérique, des mutations et surtout donc des nouvelles offres qui se présentent sur le marché. Voilà, c'est un peu ça. Donc, en plus de ça, il y a cela a donné donc, un impact directement sur l'économique, donc des obstacles à l'investissement, une distorsion concurrentielle, parce que de nouveau, alors en l'absence d'un cadrage juridique, il y a l'émergence de nouveaux secteurs comme le locatif. Donc, justement, on va en parler, mais c'est... On va en parler tout à l'heure. Voilà. C'est paradoxal parce qu'on parle du tourisme comme un pilier pour l'économie nationale, alors qu'il y a vraiment donc un décalage alarmant avec des lois qui datent de 1973 et une évolution majeure, que ce soit numérique ou bien au niveau même de la clientèle, si on peut dire, même des touristes et tout. Vous avez donc évoqué une rigidité administrative, une fragmentation normative et un problème d'innovation. Voilà, c'est votre constat de votre part. Qu'est-ce qu'il y a, quels sont les principaux blocages concrets aujourd'hui, M. Zarouk? Il faut dire, les principaux blocages pour le moment, c'est que, c'est un avis personnel, je vois qu'il y a un manque de stratégie de développement du tourisme et une prise en compte des nouvelles technologies, des nouvelles offres, des nouveaux offres, et surtout un peu de la demande et les exigences des nouveaux clients à l'échelle internationale qui sont beaucoup plus disons intéressés par l'environnement, l'écologie, donc
Oui. Et puis, bien sûr, ils n'ont pas besoin d'aller dans les agences. Ils demandent et ils voient, donc, ils vont sur les plateformes et voient un peu le produit qu'on offre qui est complètement en décalage à cette époque. Donc, c'est un produit d'une autre époque. C'est un peu ça. Monsieur Zalourk, si vous permettez, une petite question par rapport aux expériences comparées. Si vous avez une idée, même au niveau juridique, par rapport à deux pays qui sont l'Égypte et le Maroc sur la rive de la Méditerranée. Voilà pour l'Égypte et le Maroc. Non, je n'ai pas fait d'études, mais j'ai un peu lu quelques articles sur le sujet. C'est que ils ont rencontré le même problème qu'en Tunisie. Nous, le tourisme balnéaire de masse, donc, il a fait ses preuves pendant plusieurs années, mais il n'a pas évolué. Donc, l'Égypte, et surtout le Maroc, donc, il a fait son contrat, il a donc fait une stratégie, et il a, à côté du balnéaire, donc il existe encore, ils ont développé d'autres segments. Ils ont encadré, parce qu'il faut dire aussi qu'il ne faut pas trop réglementer le secteur. Donc, il faut laisser l'initiative au privé, laisser l'initiative aux jeunes, donc, pour innover surtout en matière de numérique. Mais il faut un peu encadrer ces choses. Donc, le Maroc a pu transformer sa législation. Il a donc ouvert un peu, disons, les portes, et il a pu se mettre au diapason des nouvelles réglementations et surtout des standards internationaux. Il y a un grand problème donc, pour le tourisme tunisien, peut-être qu'on va en parler lorsqu'on parle du secteur du segment senior et santé. Oui. C'est celui du visa, donc, et surtout la loi de change. Donc, lorsqu'on parle de numérique, lorsqu'on parle de plateforme, il faut payer, il faut commander donc par des cartes. Donc, et comme vous le savez, donc en Tunisie, on n'a pas accès à ce genre le booking, on justement. Pas accès à ce genre de donc, et ça nous met en décalage complètement par rapport aux autres. C'est intéressant et c'est très important d'en parler. On a évoqué 5 segments que vous partagez avec Monsieur Safwan Benaïssa. On va commencer par le tourisme senior. Donc, concrètement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui au niveau du tourisme senior? Vous avez évoqué un problème de visa, je pense. Il y a aussi un problème de statut juridique des résidences. Oui. Pour le tourisme de senior qui a un potentiel énorme pour la Tunisie, vu la proximité de l'Europe, vu notre climat, donc, et vu la demande européenne en la matière, rencontre plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il n'a pas un statut juridique clair. Donc, pour ce genre d'organisation, d'établissements qui sont tournés vers les seniors. Il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la loi 73, elle est uniforme, donc elle s'applique à tous les établissements de la même manière, alors que le tourisme senior, ce sont des établissements très spéciaux. Et parmi les obstacles, les grands obstacles, c'est celui du visa. Le visa, donc, comme vous le savez, donc, on a quelques sociétés françaises qui opèrent dans la matière ici en Tunisie, à Hammamet, mais c'est le problème des visas, c'est qu'ils vendent des visas de tourisme de 3 mois. Donc, le patient ou le senior, donc, entre en Tunisie, il est obligatoirement, donc, doit obligatoirement quitter après 3 ans, ou l'opérateur peut faire une demande spéciale au ministère de l'Intérieur. De résidence. Pour rallonger un peu le visa touristique. D'accord. Donc, il faut changer, premièrement, le visa, c'est-à-dire de créer un nouveau visa pour les seniors, pour les retraités. Donc, pour
pouvoir séjourner en Tunisie plus que 3 mois, 1 an, donc ça dépend de l'état de santé du senior. Il y a un autre obstacle qui est aussi très important, c'est la loi de change, elle date de 68. Donc les résidents, donc ces seniors, s'ils dépassent 6 mois en Tunisie... Oui, pour subvenir à leurs besoins, ils ont besoin de cartes. Voilà. Donc ils doivent premièrement transférer leur retraite ici, leur pension en Tunisie, ce qui n'est pas tout à fait, donc il faut des conventions avec... et surtout, il faut surtout changer la loi sur la législation sur l'échange. En plus, s'il dépasse 6 mois, il est considéré comme résident en Tunisie et il ne peut plus disposer de devises, donc d'euros ou de dollars. Donc, il est considéré comme un Tunisien et cela avec les pénalités. Donc, donc cela veut dire qu'il ne peut plus recevoir de sa pension. Voilà, c'est un problème législatif. Il faut alors que le potentiel est très très important. Énorme, vraiment énorme. Donc, ça a été chiffré par Safoued hier. Donc, pour ces segments, les 5 segments, il y a une réforme législative et réglementaire. Ils ont un potentiel de 25% des rentes touristiques à l'horizon 2030. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ça chiffre en milliards de dinars, mais bon, encore faut-il changer la réglementation. La donne. Pour avancer rapidement, monsieur, donc on va parler aussi, monsieur Zarrouk, du tourisme collaboratif, qui est très très important, surtout pour les jeunes et tout. On parle des applications comme Airbnb et les locations saisonnières et tout. Là, vous évoquez un vide juridique. Oui, il y a un vide juridique et tout le monde, on sait très bien que beaucoup de gens louent. Donc, vu le potentiel qui existe et vu les mutations numériques qui est à l'échelle de la planète, donc la Tunisie suit, c'est un peu les Tunisiens suivent cette tendance, mais la réglementation ne suit pas. Il y a un vide juridique énorme, donc aucun statut pour les plateformes numériques Airbnb et Booking.com. Oui, c'est ça. Une inexistence de cadre fiscal et social. Confusion avec les locations classiques, donc lorsqu'on vend ça, et absence de normes de sécurité, c'est très important, et de qualité. Donc les touristes viennent souvent et ils sont complètement désorientés parce qu'ils trouvent des choses pas conformes à la publicité. Donc, et ce segment, il y a une distorsion concurrentielle avec les autres secteurs, surtout le secteur organisé, celui du tourisme balnéaire. Donc, c'est une concurrence presque déloyale, mais encore faut-il la réglementer. Ces plateformes échappent complètement à la fiscalité. Donc, il y a le problème comme je l'ai dit tout à l'heure, de qualité et surtout de contrôle sanitaire. Donc, d'où la nécessité d'organiser ce secteur. Moi, d'une manière générale, donc, je suis pour une réglementation souple. C'est-à-dire que la réglementation, donc peut-être que je vais parler un peu des lois et des règlements qu'il faut changer, mais la philosophie, c'est d'encadrer tous ces segments, parce qu'ils ont un très grand potentiel pour la Tunisie, mais il faut laisser l'initiative aux opérateurs avec des cahiers de charges, avec des contrats, donc pour pouvoir les laisser innover dans la matière, parce que c'est eux qui peuvent faire avancer ces secteurs et faire avancer le tourisme d'une manière générale. Justement, il y a d'autres segments qui sont très importants, comme vous l'avez dit, Monsieur Zarrouk. Il y a le tourisme de santé. Il y a un potentiel énorme pour la Tunisie également, mais vous évoquez une dualité institutionnelle, si on peut dire, entre le tourisme et la santé. Et vous évoquez aussi donc le tourisme de haut de gamme, le segment du tourisme de luxe qui est encore peu développé
malgré un potentiel réel, d'où l'importance de repenser entièrement la définition du luxe dans nos textes juridiques. Il nous reste 3 minutes, Monsieur Zarrouq. Quelles sont les réformes prioritaires? Quelles seraient selon vous les 3 mesures juridiques prioritaires à adopter dès maintenant pour enclencher la réforme? Pour moi, il faut commencer par réformer le socle. Le socle juridique, c'est les décrets-lois de 73, celui de la construction et celui de la gestion. Oui. Il faut surtout réviser les systèmes de classement des hôtels, donc parce qu'on est cantonné à 1 étoile jusqu'à 5 étoiles, alors que ce n'est plus tout à fait ça ne répond plus à la réalité du secteur. Et créer donc il faut réglementer les secteurs émergents, donc ces nouveaux segments, donc essayer plutôt de les encadrer sans les étouffer. Et c'est disons le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est il faut réviser la loi sur les étrangers, donc pour tout ce qui est instaurer un visa longue durée pour les seniors. Il faut réviser la réglementation de change. Il faut donc instaurer donc un régime fiscal spécialisé pour ce genre de segments nouveaux. Il ne faut pas trop donc les pousser, donc disons trop les imposer. Donc c'est un peu ça. Donc il faut surtout donc une coordination interministérielle d'une manière générale, pour que ce soit pour le régime ou le segment de santé, le tourisme de santé, ou pour les autres secteurs, parce qu'on a, disons, la réglementation d'une manière générale et la réalité administrative souffrent d'une non-coordination et il n'y a pas disons, un échange et un travail collaboratif entre eux. Et souvent, on est donc en présence d'une réglementation qui n'est pas tout à fait cohérente. Donc, il faut, cela peut passer par la création de comités interministériels, qui est piloté par le tourisme. Donc, c'est à peu près ça. Toutes les lois et les réglementations, donc, ils sont à réaliser. Il y a d'autres à disons, adopter, comme pour le tourisme collaboratif, pour les seniors. Donc, il faut encadrer ce genre de... en plus, il y a une chose qui est importante. Je crois qu'il faut un peu, disons, développer la diplomatie en matière de tourisme. C'est un peu, donc, faire des conventions bilatérales ou même multilatérales en la matière, donc communiquer avec, lorsqu'il s'agit de santé ou de seniors, donc avec les caisses, pour avoir la couverture sociale, la couverture sanitaire. Donc voilà, c'est un peu donc, ça. Donc, toute la réglementation. C'est un tout, c'est un grand chantier, mais non, c'est pas, disons, insurmontable. Justement, Monsieur Ahmed Zarrouq, je rappelle, vous êtes consultant et expert auprès de l'IACE. Merci à vous pour toutes ces précisions et votre éclairage sur les réformes nécessaires dans le secteur touristique. Et à très bientôt sur nos ondes. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie, Monsieur Ahmed Zarrouq. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Et on va certainement revenir sur ces réformes-là. Donc avec nos émissions sur RTCI avec notre collègue Mehdi El-Kantaoui dans Destination Tourisme. Nous arrivons déjà à la fin de cette édition du récap pour ce vendredi. Merci à toute l'équipe. Najla Trabelsi côté réalisation technique, Rim Trabelsi réalisation digitale. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous laisse en compagnie de Hatem Bouriel dans le tour de midi, juste après les nouvelles en bref avec l'équipe de rédaction. Passez une excellente journée et à très bientôt sur RTCI.